Eh bien, bonsoir, bienvenue sur Diagonal TV pour le suivi de cette Coupe du Monde FIDE 2017. Toujours ce quart de finale donc entre Maxime Bachir-Lagrave et Peter Svidler. Donc après deux parties nulles, les deux joueurs doivent se départager. Alors que les trois autres quarts de finalistes ont déjà fini leur quart de finale et on connaît déjà les qualifiés, on en parlera tout à l'heure. Maxime maintenant donc au départage face à Peter Svidler. Donc au niveau des parties, ce qui s'est passé, c'est que dans la première, Maxime avec les blancs n'a pas réussi mieux que de faire match nul. Donc on est dans le match retour, il a les noirs. Peter Svidler a les blancs. C'est parti avec C4, C5, cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, D5. Puis on prend D5, cavalier prend. E4, on a une variante qu'on a déjà vue dans le répertoire ici. Après cavalier B4, on vise la case D3, ici avec le cavalier. Et les blancs laissent faire, avec C4, cavalier 3 échec, roi E2, cavalier F4 échec, roi F1, et cavalier E6. On a perdu effectivement beaucoup de temps avec le cavalier, puisqu'il est allé en B4, il est allé en D3, il est allé en F4, aussi, mais le roi est déroqué. Donc le déroquement, ou le dérocage des blancs, peut justifier la perte de temps du cavalier, puisque les blancs vont devoir perdre du temps aussi. H4, cavalier D4. Encore un coup de cavalier, D3, E6, fou F4, A6. On empêche toute possibilité de venir en B5. Cavalier prend, puis on prend attaque le cavalier. Peter Svidler ramène son cavalier en E2. Cavalier C6 pour Maxime. A3, pour l'instant la partie bien sûr est encore équilibrée. Fou D6, propose un échange de fou. Peter Svidler accepte. Dame prend, on a sorti la dame, il n'y a plus que le fou C8 à sortir pour Maxime qui s'en sort. Je vous rappelle, c'est des parties rapides, hein, donc évidemment le niveau des coups n'est pas tout à fait le même qu'en partie lente. Bon, il n'y a rien à dire pour l'instant, hein, bien sûr. Dame D2, fou D7, F4 pour les blancs qui prennent un petit peu d'espace à l'aile roi, mais qui affaiblissent un peu le roi blanc, hein, un peu aussi, parce que ça crée de l'air. Enfin, tout va bien. E5 pour Maxime qui réagit. Et on joue E5 qui donne un peu d'air peut-être à son fou D7, ça dépend ce que vont faire les blancs. Voilà, les blancs bouchent. Voilà, comme ça on bouche le fou, et c'est pas plus mal. Les noirs insistent, mais non, mais je veux donner de l'air à mon fou. Donc G6, cavalier G3, et cavalier E7, ici pour Maxime, qui décide de rapatrier son cavalier pour augmenter la pression sur F5. Menace prise, prise, cavalier prend, etc. Donc les blancs pardon, jouent dame H6. Maintenant, si vous prenez en F5, évidemment, il y a un problème, puisque la dame H6 prend la dame D6. Voilà. Donc, grand roc des noirs, qui laisse les blancs prendre le pion ici, F7. On peut se demander ce qui se passe sur fou prend F7, qui a l'air intéressant quand même. Peter Svidler aurait pu tenter de prendre ce pion. Alors évidemment, c'est un peu tendu, parce que, regardez, ce fou est sur la même colonne que le roi, hein, le fameux roi F1. Donc simplement on aurait joué la tour en F8. Et maintenant, par exemple sur pion prend G6, tout simplement pion prend, la dame est attaquée, le fou est cloué sur le roi. Là, le seul coup qui perd pas le fou tout de suite, c'est dame G7, on protège. Mais il suffit maintenant d'aller sans doute attaquer encore la dame une fois, ou peut-être dame E6 aussi, a l'air de gagner tout de suite, ou fou E6, ou fou E8, ou ouais, oui, dame E6, ça a l'air très bien, très suffisant. Allez, dame E6, on n'a pas peur bien sûr de fou prendre, puisque le fou est cloué, et on va ensuite prendre le fou F7. Voilà, donc H5 a été joué par Svidler et non pas la prise du pion F7. Et là, un coup étonnant hein, de Maxime, il joue roi C7. Il joue le roi toujours sur la colonne C qui est quand même un peu ouverte, mais il vient défendre la dame. Donc en défendant la, il menace de prendre. Si vous prenez un F7, il y a toujours tour F8. Fou prend F7, G prend F5, dame prend D6 échec. Alors s'il y avait eu un tour échec, il aurait suffi de mettre soit le cavalier, soit le fou en opposition, de manière à ce que le roi continue à défendre la dame, et la tour, du coup, si on joue fou C6, aussi la tour défend. Donc les blancs prennent en D6, roi prend, pion prend F5 pour les blancs, et après cavalier prend F5, bilan des courses, regardez, si vous comptez simplement les pions, il y a égalité de pions, mais les noirs ont deux pions au centre ici par rapport aux blancs, et le roi blanc a
toujours pas pris de l'air pour que les tours puissent se lier. Il semblerait que les noirs aient un petit avantage à cause de ça. Hein. Cavalier E4 échec quand même pour les blancs. Bien joué. Roi E7 attaque le fou. Le roi fou revient en B3. Un petit bilan encore. Le cavalier ici F5 a une très belle case en E3 d'échec, protégé par un pion. Et jamais le fou de case blanche pourra l'attaquer sur cette case. Il n'y a que le cavalier adverse qui pourrait venir le chercher, mais le cavalier E4 étant à côté de la case E3, il est très dur d'aller chercher ce cavalier. Cavalier E3 échec. Roi E2. Fou C6 pour les noirs. On attaque le cavalier, il y a le pion G2 derrière, attention. Tour à C1. Bien sûr, maintenant en cas d'échange, prise, eh bien la tour pourrait venir faire un échec en C7. La Maxime joue tour H, F8. Profite du fait qu'on ne peut pas venir s'opposer sur la colonne F, puisqu'il y a le cavalier E3 qui veille. Tour H3 de Zwiedler. Cavalier prend G2. Je vous rappelle que si quelqu'un gagne la partie, là maintenant, il va être qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Et donc, le moment est crucial, puisque Zwiedler a fait nul dans la première, bien sûr. Et là, il y a un problème pour Zwiedler, puisqu'il a les blancs, et que c'est Maxime qui semble prendre l'avantage maintenant après cavalier prend G2. Une pionnette d'avance pour les noirs. Tour prend C6 de Zwiedler, qui lâche tout. Il a l'air de craquer complètement, là. Il donne la qualité. Après, pion prend C6. Tour G3. L'idée de Zwiedler, c'est j'attaque le cavalier et je veux venir en G7 échec. On ne peut pas couvrir en F7 puisqu'il y a le fou. Et oui, ce fameux fou là qui contrôle ici la grande diagonale. Cavalier F4 échec intermédiaire. Échec. On croit E1. Et maintenant, simplement, tour B8. Bien joué. Si tour échec, certainement le roi vient en... D'ailleurs, c'est ce qui fait Zwiedler. Hein. Échec. Roi D8. Et là... Le problème, c'est que le fou est attaqué. Donc il faut d'abord jouer un coup. Et Zwiedler, ici, ne trouve pas de coup. Le problème, c'est que le fou n'a pas de case. Ou alors, il faut le mettre en C2 ou en D1. Mais du coup, on va perdre D2. On va perdre D3 aussi, peut-être. Et si on vient en A2, on va attaquer. Donc le seul coup qu'il trouve, c'est tour F7. C'est fou F7. Mais simplement, Maxime, regardez, avec le très joli tour B7. Clou le fou ne peut pas bouger sinon la tour est perdue. Le seul coup ici qui était jouable, c'est de jouer cavalier D6. Mais là, le simple tour D7 attaque le cavalier. Si le cavalier bouge, le fou est perdu. Donc il n'y a pas de coup. On perd une pièce nette. Zwiedler abandonne. Et superbe victoire finale de Maxime Vachier-Lagrave dans cette Coupe du Monde FIDE 2017. Il se qualifie pour la demi-finale. Il va jouer donc face au tombeur d'Ivanchuk, Levon Aronian. Maxime est numéro 2 mondial, Aronian doit être le numéro 3 actuel, ou numéro 4, ça se joue vraiment à une place à très peu de choses. Si on regarde le classement en direct, il faudrait regarder. Donc ça va être aussi, là encore, un très gros match pour Maxime. Ça fait quand même du monde qu'il élimine, parce qu'il vient d'éliminer quand même Grichuk. Là, il élimine Zwiedler. Et là, il va devoir se cogner quand même Aronian, qui truste les 10 premières places mondiales depuis presque 20 ans. Depuis au moins 15 ans, on va dire. Donc c'est quand même un gros client. Levon Aronian en demi-finale, avec à la clé pour Maxime non seulement la Coupe du Monde, mais bien entendu la qualification pour le championnat du monde, le tournoi des candidats, dont le vainqueur pourra rencontrer le champion du monde en titre Magnus Carlsen, avec à la clé bien entendu le titre historique, bien sûr, rentrer dans l'histoire du jeu d'échecs, devenir champion du monde d'échecs, ce dont rêve évidemment tout joueur d'échecs. Maxime est pas loin donc en tout cas de gravir une marche, mais il faudra battre Aronian et ça va pas être simple. Ça va pas être simple, c'est quand même un gros joueur qui pour l'instant dans ces Coupes du Monde a très bien joué. Mais on a vu que Maxime non plus n'a pas craqué et qu'il mérite sa place en demi-finale. Il est numéro 2 mondial, il peut le faire. Allez Maxime, à la prochaine donc sur Diagonale TV pour la suite de cette Coupe du Monde. Au revoir.